Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller visiter le showroom de Fit & Rack, voir les petites subtilités. Comme vous voyez, on a mes 3 acolytes qui sont avec moi et on a upgradé. On a des micros. Ça va, Jules Verne? Ça va bien, merci. T'es en forme? T'as passé une belle journée d'entraînement? Oui, c'était génial. Ok. Et toi, Kako, ça va? Oui, ça va bien, merci. On dirait une petite enfant. Et mon Elliot? Que du bonheur. Et bah allez, on vous embarque, suivez-nous. On va aller voir Xav et Flo qui sont en train de faire semblant de bosser. Ouh là là. C'est censuré là, ça prépare la plage. Salut les gars, vous êtes en forme? Eh ben on est plutôt en forme, et toi? Ouais, ça va bien. Je te laisse passer le micro à Xav, je vais juste vous poser 2-3 petites questions pour présenter la marque de Fit & Rack. Là, on est dans le showroom de Fit & Rack qui est immense. Ok, donc il y a tout ce qu'il faut pour les. Je sors peut-être du cadre, non? C'est le petit paradis du CrossFit. Donc après, on va passer du coup du côté de l'entrepôt. Mais avant, je voudrais juste que vous nous présentiez un petit peu Fit & Rack, ce que c'est, votre prénom, tout ça. Comment ça s'est créé? Alors moi c'est Xavier, Anton. Ouais. Je vais laisser la présentation à Flo parce qu'il est meilleur que moi là-dedans. Ça se dédouane. Alors donc moi c'est Florent, donc on a créé la marque il y a 9 ans maintenant. Donc Fit & Rack, équipementier sportif, entraînement fonctionnel. Comment c'est venu? On était dans une salle de fitness. Ouais. La personne elle voulait pour prendre tous les TRX une structure pour prendre un peu de ça parce que les gens ils utilisaient les cages à squat. Donc on a fait ça un peu de manière soudure voilà comme ça. Ouais. C'était en 2013. Ouais, Ok. c'était, Donc ça remonte, il y a 10 ouais, ans ça bientôt. remonte, La boîte, ouais. ça va être les 10 ans là. Ouais. Ok. Donc ça a commencé comme ça, et puis après il y a des coachs sportifs là-bas qui ont dit ah ouais, machin, j'ai peut-être un client, il voudrait une petite cage et tout. Donc ça a commencé comme ça. Et après petit à petit on s'est dit tiens, il y a peut-être un truc à faire. Donc vu que je suis pas soudeur de base, j'ai demandé à Xa qui bossait dans une boîte là-dedans. Ok. Donc on a commencé à travailler comme ça, on a fait un petit site internet, puis petit à petit ça a Ok. évolué, et puis on en est là aujourd'hui quoi. Je vais poser une petite question à Xav. Tiens, je te laisse prendre le micro, je sais que t'adores ça. C'est quoi les valeurs de Fit & Rack? Service, qualité. Simple, Si je dois efficace. donner 2 mots. Ouais. Ok. Et du coup, donc on a parlé de la création, on a parlé des valeurs. Est-ce qu'il y a, donc là on est dans le showroom, on va dire que c'est une petite partie de tout ce que vous proposez. Est-ce qu'il y a un matos, un truc que vous kiffez, vous, ici, que vous avez kiffé, je sais pas, commercialiser, créer? Parce que je sais que tu as créé beaucoup de prototypes. Donc je sais pas qui c'est qui les crée, les prototypes, si vous êtes tous les deux, qui fait quoi? En fait on est de formation ingénieur à la base et on adore ça. C'est notre délire quoi. On aime bien créer, on aime bien penser, on aime bien les faire, les voir et les voir se tester, se casser avant de faire la bonne version. Et du coup, c'est quoi la petite nouveauté? Là, je vois que t'es sur un GHD. Vas-y, présente-le-nous un petit peu. C'est un proto de GHD qui se fixe au rack. Donc il est pas pliable, l'idée c'est que c'est en 3 parties. Si tu veux faire un cours avec plein de GHD, bah, tu les fixes sur tes poteaux de rack. Et Il est solide ou pas? Il est solide. Ok, je vais demander à un de mes acolytes de venir le tester. Elliot Genin, je te laisse te mettre en place. Ouais, c'est pour ça. Je sais qu'il a pris de la masse. Au-dessus de 60 kg, risque de casser. Facile. Ok. Vas-y, on va juste faire un petit tour. Là, je vois que vous avez mis un peu en place les racks et tout. Si on devait donner quelques chiffres, vous avez équipé combien de box du coup? Franchement en équipée complète, je dirais une centaine. Après, on a à peu près 400 clients en box de CrossFit qui nous ont racheté du matos ou voilà, qui s'équipent de temps en temps chez nous. Ok. Bah, si vous êtes chaud, vous pouvez nous faire un petit tour. Puis après, on ira visiter, après le petit tour, on ira visiter du coup CrossFit Démon 3.0 qui est juste à côté. Gros showroom de Fit & Rack. Et on testera 2-3 petites choses. On a Elliot qui est en train d'avoir un flash sur un rack rose. Du coup, il est en train d'essayer de convertir les filles à avoir un rack rose à Genasse. Regardez-le. Flo, t'es sauvé. Ah, attends. Bon, bah, décidément. Est-ce que t'as montré Cactus Qu'est-ce que tu disais du coup? Est-ce que t'as montré ta ganache et celle de Cactus là? Parce que Cactus elle avait l'air contente. J'ai mis une casquette. Tu peux nous donner la petite anecdote C'est de pour cette les avoir photo, toujours s'il te avec plaît? nous. Ouais, je venais de valider 100 lors des demi-finales en 2021. En snatch. J'étais contente. En clean and jerk. J'étais plutôt contente. Du coup, donc là, on rentre dans ton antre. On rentre dans le lieu de stockage du matériel et Ouais. des préparations de commandes. Donc il y a de quoi faire quand même. Là, il y a un peu le bordel parce que la semaine dernière, il y avait les Lyon Showdown.
Et le matériel est arrivé, on n'a pas eu le temps de le ranger encore. Et On peut il voir faut qu'on qu'il y, s'en occupe. on peut voir qu'il y a de quoi faire. Hein. On peut voir qu'il y a de quoi faire. On Euh, a 750 mètres carrés de stockage. Ouais. Et on a 800 références à stocker. Moi, je vais te demander un petit truc. Est-ce que tu as une anecdote, du coup, drôle sur Fit and Rec, sur quelque chose qui a pu se faire à Fit and Rec? Bah, alors je sais que c'est un handicap, alors je sais pas si c'est trop catholique d'en parler, mais on avait une prévision de commandes qui allait arriver, donc on s'apprêtait à recruter des préparateurs de commandes en plus. Ouais. Et donc au final ça s'est pas fait parce que les commandes se sont décalées, mais pendant les entretiens, en fait, j'ai fait l'entretien d'une personne qui avait Guy de la Tourette. Là. Tu vois Gilles de la Tourette? Gilles de la Tourette, merci. Ok. Et l'entretien a été très très dur. Est-ce Je que- sais que c'est un handicap, c'est dommage d'en rigoler. Est-ce que tu t'es fait insulter? Oui. Et je me suis fait insulter. Je me suis fait insulter de petit con, d'enculé, mais ça a été très dur parce qu'il fallait garder mon sérieux pour lui expliquer ce qu'il allait faire. Ok. Et je pense que la personne était très sérieuse. Et toi, tu t'y attendais pas? et je m'y attends. Bah, il me l'avait dit, mais je m'attendais pas autant. Alors, Ok. et en fait, quand il est stressé, c'est pire. Donc il est arrivé, il était hyper stressé. Il a fait que me dire d'aller me faire enculer, de petit con. On mettra des bips. Hein. Ouais, ouais. Mais ça a été, c'était le festival. J'ai pris Ok. tous les noms dans la gueule. Et après, du coup, il s'est calmé. Ça allait mieux. On arrivait Ok. à discuter, lui poser. Et après, Flo nous a rejoints. Ok. Et du coup, il en a remis une couche? Non, c'est la mère à Flo qui en a pris. C'est vrai? Pas mal. Ta maman s'est fait insulter, c'est ça? Ah oui, oui, mais c'était Ok. très très dur. Bah, moi, je suis désolé parce que c'est un handicap, mais je pense que c'est le meilleur souvenir que j'ai. Pas La mal. meilleure anecdote. Du coup, apparemment, on va avoir un rack en or. Alors, c'est couleur or ou alors c'est en or massif? À la base, il voulait or massif, mais quand on lui a fait le chiffrage, il était moins d'accord. Son business plan, il en avait pris un coup dans l'aile. Du coup, c'est plus au niveau de la couleur, quoi. C'est pas le même jaune or que la barre HZ, hein, par contre. Hein. Si, c'est la même. C'est le même jaune or? C'est vrai? C'est un jaune un peu plus pétant sur la barre signature. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez acheter des barres signature, on a la barre bleue de Caco Cactus et la barre or de Lucas HZ. Donc c'est celle-là qu'il faut acheter, pas les autres. Le stock D'accord. est derrière. Donc vous voyez, elles sont toutes en carton, bien emballées, comme ça vous les recevez, elles sont nickel. Juste du coup, donc au niveau des anecdotes, tu m'as donné une anecdote assez drôle. Flo, est-ce que tu as une anecdote beaucoup moins drôle? Bah, on en avait une d'anecdote, mais bon, c'est un truc un peu. C'est juste un truc petit qui vous délire est entre arrivé. nous. C'est le soir quand on rentre de montage, que c'est tard, etc., qu'il faut se tenir éveillé. On a un petit album de Fatal Bazooka qu'on s'écoute dans la Ça- voiture. C'est ça la se musique fait de des- retour à D'accord. 2h du mat de. Ça fait rire Elliot. Ah, je crois Tiens, qu'on vas-y. a une autre adepte de Fatal Bazooka. Jules vient nous expliquer ce qui se passe, pourquoi ça t'irrisse le poil. Alors ça m'irrisse, je sais pas, mais en tout cas ça m'érisse le poil, oui. Parce que Lucas a la tendance un peu fâcheuse de mettre de la musique de merde comme ça, mais pendant les entraînements, quand tu dois vraiment t'y filer. Franchement, moi, tu vois, les gars, ils ont dit que Fatal Bazooka c'était la base, donc nous on passe des bons moments avec Elliot, donc je retiens pas ton Ah. commentaire. Ouais, ça me fait rire, je pense, pendant les 10 premières minutes. Au bout d'1h15, j'en ai marre. Ah, c'est Flo, il a qu'à nous mettre des entraînements un petit peu moins longs. C'est hein. quand l'album il reprend. Hier soir, on a fait 4 heures. Bordeaux-Lyon. De minuit à 4h du matin, c'était Fatal Bazooka à fond pendant 4 heures. Et vlog de la team Ah oui, Genas. c'est vrai. C'est vrai. Regardez les vlogs. Si vous n'avez pas vu encore le blog des triathlons, c'est le moment d'aller voir. Juste avant de passer de l'autre côté, du coup, donc d'aller voir le big showroom et de tester, apparemment il y a une espèce de brouette Fit and Rack. C'est un peu, on peut l'appeler. Ça s'appelle comment? C'est un sled multifonction. Un sled multifonction. Voilà. Ok. Prendre un Donc nom avant d'aller standard. tester ça et de voir du coup les pigs, à Fit and Rack, qu'est-ce qui vous fait le plus kiffer? Et au contraire, qu'est-ce qui est le truc le plus saoulant quand vous bossez du coup ici? Le truc le plus kiffant, je pense, c'est de faire des nouveaux produits et de les voir s'utiliser. De faire comme un peu hier, on était à Bordeaux et tu livres entièrement la salle, tu l'installes et puis en fait à la fin, les clients, c'est des enfants pour Noël. Et ça, c'est kiffant quand même. De voir des athlètes s'entraîner avec notre matos, finalement, c'est la marque qu'on a créée. Que ça soit dans le crossfit ou même dans tous les autres sports, hein. Si tu suis un peu des athlètes de haut niveau sur Insta, tu vois du fit and rag de partout, ça c'est de la petite satisfaction. Et le truc le plus chiant, travailler avec Flo. La route avec ma table. Non, le truc le plus chiant, je dirais, c'est qu'on n'a pas de temps, pour tout faire. Ça c'est un peu frustrant et toujours en lien, c'est toutes les
les influenceurs, les influenceuses qui nous contactent pour avoir du matos. Vas-y, allez, lâche des noms, lâche des noms. Qui nous contactent pour avoir du matos gratuit et ainsi de suite. Et que c'est les meilleurs du monde et qu'il faut tout leur donner. Donc alors, ça c'est chiant. si hein, tu devais passer un mot, tu dirais tant qu'on vous contacte pas, nous contactez pas. Non, je dis pas ça. Je dis juste que c'est pas parce que tu fais 3 publications qu'on va te donner 10 000 balles de matos, quoi. Ok, à bon entendeur. Voilà. Et toi, Flo, t'as d'autres choses à ajouter ou pas? Parce que du coup, sur la partie, t'es un petit peu plus. Comment ça se passe? Vous avez des rôles qui sont différents? Xa, il est plus sur la partie logistique, la partie avec les fournisseurs, achats, tout ça. Et moi, je suis plus sur la partie commerciale, compta, toute la partie annexe. Non, moi après, bah ouais, c'est pareil, la satisfaction, c'est un peu de voir d'où on est parti au début, entre guillemets, d'un petit délire, de créer sa marque et de voir aujourd'hui en fait l'ampleur que ça a pris. Et après, moi, je trouve le côté le plus saoulant, bah, c'est aussi un peu ça en fait, c'est l'ampleur que ça a pris en fait sans que tu te rendes forcément compte. Et en fait, t'as l'impression de mettre le doigt dans un engrenage et que tu peux jamais arrêter. Donc c'est cette partie-là où bah, du coup, c'est un peu la vie de famille qui en prend un coup. Donc là, on commence à stabiliser l'équipe, on commence à avoir une bonne équipe. Donc on commence à se détacher, mais c'est cette partie-là ouais, qui est un peu plus chaud. Ouais. Donc c'est cette partie où il faut s'accrocher. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe de l'autre côté. On va laisser un petit swipe et on va voir du coup les petits objets fantasy. Allez, let's go. Ok, donc nous voilà dans le big showroom de Fit & Rack, donc CrossFit Démon 3.0. Juste avant d'attaquer, d'aller voir 2-3 choses, il y a Kako et Elliot qui vont finir dans une brouette et Julie apparemment qui va les soulever, donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu peux nous donner un peu des chiffres en termes de tonnes, ce que vous passez par mois, par an, tout ça? Ouais, bah après nous on envoie à peu près 500 commandes par mois et ça représente à peu près 75 tonnes. Ça fait beaucoup. Flo, t'as une petite blague à nous faire? Ok, donc il faut 4 soirées à Flo pour faire 75 tonnes. Commentaire. Ok. Allez, vas-y, on va aller voir un peu cette boîte magique. Et alors, du coup, attends. Qui s'assoit dessus? Personne. D'accord, ok. Ouais, vas-y. Ouais. Ok, amazing. Quand on a mis 100 kilos dessus, on en reparlera. Maintenant, Kako, ce qu'on va faire, c'est que tu vas ajouter un petit peu de poids. Du coup, cette petite brouette, du coup, comment elle est venue, comment vous êtes mis cette petite idée de faire ça? Bon après c'est toujours dans le principe en fait de faire un outil où il y a le plus de choses à faire dessus. Donc là l'avantage c'est qu'on peut faire un sled, on peut faire une brouette, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire du tirage. On peut faire vraiment, tu penses qu'on c'est peut vraiment charger complet, jusqu'à quoi. combien là-dessus là? Ah bah je pense que la limite va venir des athlètes. Hein. Du coup là on a les pigs, ils sont rangés. Tout à l'heure on en a fait un petit peu, je vais vous mettre 2-3 images. Parce que moi j'attaque de 0 à... Ouais, non, mais tu vas voir. Il y a 50, 100, 150. Il y a 150, mais tu vas voir, c'est pas. 200. Ah oui. Ah, pas mal. C'est là mon chef. Ouais. Qu'elle frotte sur le trapèze. Ah là c'est pas la même. Ouais. Prêt à aller sur les champards, nickel. Ça, on investira un jour. Ah ça... Mais après, ils font des 1 mètre par 1 mètre. Du coup, donc là, il y a Kako, elle a envie d'investir dans les petits tapis, les gars. Vous pouvez nous en parler un peu là? C'est dispo sur le site ou pas? Alors pas encore, en fait on les a sortis pour les Lions Showdown. Ouais. Donc on avait eu, l'année dernière, il y a eu 2-3 blessés sur les Lions Showdown avec les chutes de barre. Donc à ce moment-là on s'est dit, il faut pas qu'on ait ça sur cette édition. Ok. Du coup on a commencé à travailler dessus. Ok. Et du coup on a sorti des 1 mètre par 1 mètre, on a aussi les 2 mètres par 1 mètre. Ok. Et en fait on se rend compte que pour les wall walk, pour les HSPU, surtout avec les standards qui nous ont sortis, tout ça là, c'était vraiment pas C'est mal. pratique. Pour Vas-y, du on va aller strict et filmer tout, ça. c'est vraiment bien. Surtout que, si je me trompe pas, ils sont hyper légers à transporter. Quoi. Ouais. Contrairement à ceux qu'on a à la boxe où t'es obligé d'être 2 et c'est la galère. Tu peux les scratcher, tu peux les assembler En plus, tu peux les ensemble. assembler, ouais, tu Après, vois. ouais. tu peux les mettre. Ça les va mettre faire comme des tu veux. combats, des combats de lutte, tu peux quoi. Ouais, même Ah bah, pour tu le grimper de corde aussi. Ouais, ça va. Tu Ouais. fais grimper de corde, tu mets en dessous, ça sécurise pas mal. Ok. Tu les poses pas. Et du coup, donc les gars, je vois que vous avez quand même une belle piste de sled. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Kako, il me semble que t'es arrivé dans la salle, t'as craqué direct dessus. Là, prochain investissement. T'envoies une grosse avec écrit CrossFit Jeunesse. Ouais, ça serait trop bien.
Du coup, c'est quoi les gars là le petit truc? Et bah c'est une piste de sled comme tu l'as dit, hein. Ouais. Et voilà, magnifique. Est-ce que c'est vous qui la faites ou vous sous-traitez ou faites comment? On fait fabriquer, mais c'est nous qui avons spécifié la densité de poil, D'accord. la longueur et la matière. Ok. Après celle-ci, on l'a fait fit and rack floquée, elle fait 2 mètres par 20 mètres. On peut faire la couleur qu'on veut et le marquage qu'on veut. Après c'est juste le délai qui est long quoi. Ouais. À faire sur mesure, c'est au moins 3 mois de délai. Ah puis celle-là elle est longue. Hein. Ouais, 2 mètres par 20 et on va faire la même en 2 par 20 et 2 par 10 qu'on va commercialiser constamment sur notre site. Ok. Et après sur mesure à la demande quoi. Ok. Si vous voulez un devis sur mesure, vous les contactez. Alors juste Xa, moi j'étais venu au salon du fitness et tu m'avais montré la barre du patron. J'aimerais que tu nous en reparles. Est-ce qu'elle existe toujours? Elle existe toujours bien Allez, sûr. vas-y, on va se faire un petit tour. Tu t'es fait un petit kiff et Flo, tu t'es pas fait de petit kiff toi? Ah non, je me suis pas fait de petits kiffs. J'ai pas les perfs qui vont avec, alors j'attends encore un peu. Il a pas les contacts. Il a pas les contacts. Du coup, ouais, tu l'as faite. En fait, c'est pas. Bon, c'est la mienne, je dis que c'est la mienne, mais en fait, on voulait tester le fait de marquer, de faire des motifs, voir comment ça vieillissait dans le temps et à l'usage. Donc là, maintenant, tu vois, là, voilà quoi, 1 an et demi, 2 ans 1 an et demi, 2 ans, et bah, tu vois. Et tout le monde l'apprend, la boxe. Et toi, dans l'idée, après, c'est de proposer éventuellement à des salles aux gens de la personnaliser? Bah, barre. nous, c'est pareil, C'est chaud. personnalisation, on adore ça, mais en fait, Ça coûte trop cher. ça coûte cher parce que c'est toujours des quantités limitées et c'est le délai. Et en fait, aujourd'hui, plus personne n'est prêt à attendre quelques mois pour avoir ces barres. Mais voilà, on voulait essayer, on voulait voir ce que ça faisait de marquer. Peut-être que les barres signatures, plus tard, ça sera marqué Lucas. Lucas, Willy George, Keko. Ok. Voilà. Donc c'était un essai et c'est toujours dans les papiers, comme Peut-être plein de sujets. Ou peut-être que bientôt sera marqué des barres Lyon Showdown, édition limitée. Tu viens de lancer un truc là, je crois. Ouh là là. Non, et c'était une surprise que je voulais faire cette année, mais j'ai pas réussi à la faire dans les temps. Ouais, c'était un peu chaud Ouais. dans l'idée, donc Non. c'était peut-être un petit teaser. Juste du coup les gars, en parlant des Lyon Showdown, on va échanger un peu, je vous laisse vous mettre à côté, je vais vous poser des questions, moi je vais rester derrière la caméra. Déjà, comment ça s'est passé cette année? Est-ce que vous êtes satisfait de cette édition 2023? Bah franchement, je pense que c'est pas nous qu'il faut poser la question, c'est aux participants, aux spectateurs, et vu les retours qu'on a eu, franchement, je pense qu'on peut être fier de nous et fier de l'équipe qui y avait derrière. C'est quand même 80 personnes qui travaillent, 9 mois de préparation. Donc c'est quand même un gros boulot pour un week-end, donc on est bien content que ça se termine comme ça. Ouais. Ok, bah cool. Est-ce que du coup, là on a parlé éventuellement, tu vois, des bars, tout ça, mais est-ce que vous avez des projets pour l'année prochaine déjà en tête, sans forcément nous les dire, mais est-ce que chaque année vous avez envie d'aller encore plus loin? Ouais, bah après chaque année on a envie de faire des nouveautés comme on a réussi à le faire, mais bon c'est vrai que plus les années passent, plus on écrème les nouveautés. Donc mais on a 1 an pour se pencher dessus et on va trouver des idées, on a une bonne équipe pour ça. Ok. On a déjà fait le retour de l'édition avec l'équipe du head staff et on a déjà commencé à acheter sur le papier ce qu'on aimerait faire l'année prochaine. Maintenant il nous reste 1 an pour le concrétiser. Ok. Donc si vous n'avez pas participé cette année, c'est le moment de bloquer la date. Ce sera toujours en mai du coup? Ça sera toujours en mai, on a rendez-vous dans 3 semaines pour bloquer la date avec Ok. le Boulodrome. Et ça sera toujours au Boulodrome parce que Ok. c'est tellement des crèmes là-bas que... Pour ma part, je t'avouerai que j'ai envie d'y participer, mais vu que ça tombe toujours juste avant les demi, les quarts, et que actuellement juste cette perf-là, bah, c'est pas évident faut prioriser sur le haut niveau, donc Est-ce que tu peut-être que dans les prends- années futures. Est-ce que tu prends un risque de participer? Ah, c'est juste que le coach, on met le focus sur d'autres choses à l'entraînement, donc forcément, quand tu fais 2 jours de compète, automatiquement tu risques de prendre un peu de contrainte. Donc Ouais. voilà. Mais j'ai bien envie d'y participer en tout cas. On peut dire ça. Je pense que j'y serai pas encore tout de suite. Mais on trouvera toujours des solutions. Les gars, pour terminer, donc on a parlé un petit peu du Lyon Showdown. On pourra, si ça vous dit, en parler un petit peu plus, même dans une interview, que spécifier là-dessus, peut-être même avec les acteurs, notamment ceux qui gèrent les juges, ceux qui gèrent du coup tout la team building et du coup peut-être les WOD, tout ça. Donc ça, on fera peut-être une autre vidéo. N'hésitez pas en commentaire à nous le dire. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, dernier petit truc, on va sortir une vidéo justement, c'est un petit mini reportage sur un peu l'envers du Lyon Showdown avec tous les participants et tous les acteurs justement de la compète. On voulait faire un mini reportage de 20 minutes, donc vous pourrez le retrouver sur les réseaux dans quelques mois. Ok, pas mal. Dernière chose les gars, j'ai des petites questions, ça va être assez simple. Si vous avez une anecdote, vous pouvez la donner. Je vais vous poser la question et vous devez montrer la personne qui est concernée
pour la réponse. Ok. Alors, c'est pas une réponse, l'objectif c'est de montrer du doigt. Normalement, on dit que c'est pas autorisé de montrer du doigt, mais là, vous avez le droit, les gars. C'est Ok. anecdotes sur Fitenrac là? Non, c'est entre vous deux. Là, l'objectif, donc il y a 5 questions, on verra qui a le plus de points à la fin de ces 5 questions. Et du coup, celui qui en aura le moins aura un petit gage. Je vous montrerai, il y a une petite corde que j'ai vue dans la salle que je veux voir en action. Ok. Qui est le plus fort en gym? Ok, donc 1 point pour Xav. Qui a le plus gros clean and jerk? Ok, on est à 1 partout. Tu vois le le poids lourd et le poids léger. Chacun sa spécificité. Qui a le plus gros snatch? Ça dépend des... Oh, ça hésite. Donc on met 1 point partout. Bon, partout. Ouais, C'est quoi votre plus gros RM? ouais, c'est Flo qui a le plus gros RM, mais Actuellement, c'est toi qui es plus à l'aise? en ce moment, on est sur la même barre. Mais... ouais, si, Bon, si, quand allez, même, c'est Flo. quand même. Ok. Qui a le meilleur score sur Fran? Je crois que c'est toi, ouais. Ah, voilà. Ok, donc Ah, ça on va est, être bien on long, est à 2 ouais. partout. Faudrait qu'on refasse. On est à 2 partout, les gars. C'est le match parfait. La dernière question va du coup donner le résultat. Qui a le plus gros cardio? Je pense que c'est Flo. Ouais. Ok. Parce que Eh bah- pas de mental. Tiens, tu peux nous le redire dans le micro? Pourquoi tu... Je sais pas. J'ai pas de mental, j'ai pas de mental. Ok, alors les gars, ça va être assez simple. Je vous laisse enlever les boîtes. Ah, mais celle-là? Ouais. Moi je veux juste pour le style, je veux voir la corde rose en action. Ok. C'est qui a gagné là? Bah c'est toi qui as perdu, donc c'est toi qui Ah, vas montrer non. la corde rose en action. En plus, moi, la corde, ça, c'est un truc cardio du coup. Ok, donc pour clôturer ce petit show, on va avoir une démonstration de corde rose. Et après, on a Flo qui va nous montrer du coup la Heavy Rope. Franchement, on est à l'aise. Hein. Est-ce que le double il rentre? Ok, pas mal. Maintenant, tu nous montres juste là, du coup, la nouvelle Heavy Cord. Vas-y, montre-la un petit peu à la caméra, s'il te plaît. T'as un petit commentaire à faire là-dessus? Bon, en fait, c'est un peu comme tous nos produits. On essaye, on n'est peut-être pas les premiers à les sortir, mais on essaye de sortir les produits les plus aboutis et les plus réfléchis. Donc, on les utilise longtemps avant de les utiliser. Donc là, on voit que nous, on n'a pas le même système que les autres. On a retravaillé la poignée, on a fait un truc pas mal, quoi. Ok. Et bah allez, démonstration, on s'arrêtera là-dessus. Merci à la team Fit and Rack, merci à la team du coup aussi CrossFit Démon, vu que les gars font les deux. Et puis on se dit à la prochaine. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce type de choses, sur des acteurs du CrossFit français, mettez un petit commentaire. Allez, démonstration Flo.